Mes crèmes d'amour, je suis trop heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo. Ce soir, vraiment un thème super intéressant. Comme le titre l'indique, on va traiter le cas des mecs qui mentent, donc les mythos. Il y a une abonnée, une crème de la crème, qui m'a envoyé un mail, qui m'a envoyé sa problématique et qui m'a dit: Linda, je ne comprends pas, dis-moi pourquoi les mecs sont des mythos, pourquoi ils mentent. Donc à mon avis, son mec, il a fait hella sur un site de rencontres pour musu. Vous allez voir ça, c'est très croustillant. Et j'espère qu'en tout cas, moi, je vais être très très pertinente ce soir. Mes crèmes d'amour. Je vous invite d'ores et déjà à poser un commentaire, un emoji vert. Au moins, je sais que vous êtes passé par là. Ça me fait trop plaisir quand je vois vos grenouilles, quand je vois vos lézards, quand je vois tout ça. J'adore. Les gens, ils doivent passer, ils doivent se dire: mais qu'est-ce que c'est que tous ces fous? Tu sais, ils doivent juste voir les commentaires, ils doivent voir le titre un peu accrocheur. Ils vont faire un tour dans les commentaires pour voir ce qui se passe. Une fois, ils doivent croire que moi, je me suis fait larguer. Une fois, ils doivent croire que j'ai plus de rapport. L'autre fois, ils doivent direct aller dans les commentaires. Ils doivent voir des grenouilles, des sapins, des trucs comme ça. Ils doivent se dire: mais qu'est-ce qui se passe sur cette chaîne? Ils sont tous matrixés. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Bon, bien sûr tu likes, hein, d'accord, pour donner de la force, mes crèmes d'amour. Et si tu tombes ici par hasard, mais tu étais où? Mais tu étais où? Là, franchement, tu as raté beaucoup de choses. Donc, assieds-toi, ouvre grand tes oreilles, parce que là, ça va être un débat intéressant. Moi, je m'appelle Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là si tu as besoin d'un bouche-trou. Je suis là si t'es pas bien, si tu as besoin de te changer les idées. On est multicarte, multitâche et multicache. Ok? Si tu as une problématique, si tu te sens pas bien, tu as une boule d'angoisse, tu es perdu, tu as besoin de conseils mais tu sais pas qui demander, tu vois, et ben tu peux me demander à moi. Tu m'envoies ta problématique par mail. Mon mail, il est dans les contacts en barre d'information. lindouchka.mac@gmail.com. Tu me racontes tout. Tu changes ton prénom, tu changes d'âge et tu changes de ville. Comme ça, peut-être que je lirai ton mail comme ça en vidéo et que du coup, tu auras mes conseils de qualité. Bien sûr que oui. Et surtout les conseils des crèmes de la crème. Ma team. Ah bah oui, ils sont là pour ça. Et puis en plus de ça, t'as leur témoignage, t'as leur soutien. Merci mes crèmes d'amour, franchement, je vous kiffe de ouf. Et si tu as besoin d'un peu plus d'anonymat et un peu plus qualitatif, et tu veux par exemple que je t'appelle, tu réserves ton coaching sur mon site internet www.lindarezacoaching.com. Je propose 3 diverses formules. Mes crèmes d'amour, je vais mettre l'accent sur une chose, parce qu'en ce moment, vous êtes plein à faire l'erreur. La conclusion d'analyse, parce que des fois, vous me la foutez dans le panier, et moi, je reçois quoi? Une commande de conclusion d'analyse, mais ça ne se substitue pas à un coaching. En fait, ça c'est, si vous voulez, une prestation complémentaire. Lorsque tu choisis un coaching qui soit express, intensif ou d'urgence, je t'ai au téléphone, on fait un plan, je te booste, je te motive, j'analyse ta situation, je te coach et après, je te dis quoi faire. La conclusion d'analyse, c'est quoi? Tu peux pas la prendre sans coaching. Parce que comment tu veux que moi je suis coach, mais je suis pas non plus voyante. Donc tu prends le coaching qui te convient, je vous ai dit. Express, c'est plus si vous avez une problématique ciblée, tu vois, qui est assez rapide. Vraiment, tu as besoin d'être orienté, tu as besoin d'être régulier, tu as besoin, on va dire, d'une prise en charge immédiate de ton émotionnel. Voilà. Intensive, mes crèmes d'amour, c'est pour vraiment une histoire qui est complexe. C'est quand tu pars dans tous les sens, c'est quand il y a plein de facteurs, c'est quand toi-même t'es perdu, t'es déboussolé. Là, oui, là, il faut vraiment faire ça un peu plus profondément. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais après, bon, urgence, c'est vraiment quand t'es fait halak, t'arrives pas à dormir, que t'as la boule d'angoisse, t'as deux doigts, t'arrives plus à chier, t'arrives plus à manger, et que t'es pas bien, et que là, vraiment, t'as besoin d'une prise en charge immédiate, et surtout le week-end en soirée, là, je suis là pour toi. Mais la conclusion d'analyse, c'est quoi? En fait, si tu veux, c'est un mail que je vais t'envoyer. Ça va être un récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit au téléphone. Ça va être comme un doublon. Et mes crèmes d'amour qui passent par là et qui ont été coachées, si vous voulez témoigner en commentaire. Et celles qui ont déjà eu la prestation de conclusion d'analyse. Parce que vous avez tout le temps été bluffé par mes conclusions d'analyse. C'est encore plus poussé en fait. L'analyse, elle est encore plus poussée. Je remonte un peu... pas dans votre enfance, mais avec tous les éléments que vous m'avez donnés, dans votre passé, sur comment vous avez agi, pourquoi, le dysfonctionnement. J'essaie de vous comprendre en profondeur et pour que vous-même, vous puissiez comprendre vos faits, gestes, vos décisions et pourquoi vous en êtes arrivé là. Et surtout, tout ce que je vous dis en appel, le plan d'attaque, le plan d'action, ce qu'il faut faire. Vraiment, là, c'est détaillé, c'est décortiqué. Et parfois même, je vous mets des liens vers des tenues, je vous mets des liens vers par exemple même des chaînes YouTube. Je vous ai certaines fois recommandé des concerts ou des confrères.
Donc vraiment, c'est un complément. Ça ne se substitue pas à une séance de coaching, la séance de coaching en amont. Et après, si tu veux, la conclusion d'analyse, vraiment la conclusion de l'appel téléphonique, c'est ça que tu dois rajouter en plus. Et je vais vous dire la vérité, hein, et mes coachés pourront vous le dire, c'est vraiment, je me jette pas des fleurs, mais c'est du high level. Vraiment, c'est du high level. Parce que, au moins, si tu retombes dans tes travers ou si tu as un coup de mou ou tu as besoin d'une piqûre de rappel, hop, tu vas sur mon mail, tu lis tout ce que je t'ai mis. Et puis, tu y vois beaucoup plus clair et puis tu ne retombes pas dans tes vieux travers. Et puis, tu vois, ça peut être intéressant en fait de le relire. Parce que des fois, vous pouvez oublier ou vous pouvez être perdu ou hop, on adore ou pas, bien sûr que oui. Bref, c'est vrai que je me suis fait une pub assez longue. Hein. Écoute, pour une fois que c'est moi qui parle de moi, on adore ou pas, bien sûr que oui. Donc, urgent. Pourquoi les hommes mentent? Salam alaikum Linda, j'espère que tu vas bien, hamdoullah. Alors, j'étais un peu en retard pour le ftour, mais est-ce que je devrais vous raconter ma vie alors que ça fait déjà 5 minutes que je brade? On adore ou pas? Allez dans ma story Instagram, mes crèmes d'amour. J'étais en retard et tout, vraiment, on a mangé pile poil, je vous dis pas. Hein. Bon, je fais appel à toi aujourd'hui car j'ai besoin de l'avis d'une femme d'expérience comme toi qui comprend et maîtrise la psychologie masculine. Je te recontextualise. Je suis une jeune femme reconvertie dans la vingtaine. J'ai connu il y a 2 ans un Algérien du bled. Je précise qu'il a sa carte de séjour longue durée de 10 ans. Il m'a courtisée pendant des mois, mais je n'ai jamais calculé. Car il ne m'intéressait pas. Je l'ai bloqué durant 2 ans. Pendant ces 2 ans, il ne cessait de m'envoyer des messages et m'avait même offert des cadeaux religieux, mais je n'avais jamais calculé ou accepté. En novembre, je reçois un message de lui car j'avais oublié de le bloquer sur WhatsApp, où il dit avoir rêvé de moi qui portait le voile. Mais je comprends pas. Lui, pendant 2 ans, tu l'as bloqué et lui-même, il a l'idée de te contacter sur WhatsApp que 2 ans après. Lui, il avait un téléphone. C'est bizarre, il n'avait pas un smartphone, celui-là. Il n'avait même pas WhatsApp, il n'avait pas l'application. Mais qu'est-ce qui se passe? Et même les cadeaux religieux, là, comment ça se fait qu'il te courtisait par quel biais s'il n'avait pas ton numéro? Bon, continuons. Donc, il te contacte et il te dit qu'il est arrivé de toi qui portait le voile. Ok, alors, je venais de le mettre il y a 2 mois. Ça m'a tellement étonnée que je lui ai répondu et nous nous sommes remis à parler. Mes crèmes d'amour. Alors, faites attention. Parce que parfois, il y a des choses, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des situations, il y a des enfoirés, il y a de tout. Et on peut croire que l'univers, que Dieu, que le destin nous envoie des signes. Reparle-lui, contacte-le, c'est l'homme de ta vie. Je sais pas, par exemple, tu vas voir son nom sur un bus, tu vas voir le dernier dernier chiffre de son numéro de téléphone sur une plaque d'immatriculation qui est devant toi. Dans une pub, tu vas entendre un mot qui t'a dit. Enfin bref, faites attention à ça parce que des fois, vous croyez que c'est des signes du destin. C'est pas des signes du destin. C'est parce que toi-même, en fait, tu es focalisé sur lui, il te bombarde de messages. C'est juste une coïncidence. Vous allez me dire que les coïncidences n'existent pas? Bon, appelez ça comme vous voulez, mais quoi qu'il en soit, c'est du parler-ce-zoc. Hein. Bref, continuons. Ok. Je précise qu'il ne pouvait pas le savoir, puisqu'il était bloqué sur tous mes réseaux. Et je n'avais pas de photos sur WhatsApp. Bref, on parle non-stop pendant 3 mois, puis on décide de se voir. Le feeling passe super bien et on se met ensemble. C'est un homme de 30 ans, pieux, pratiquant et respectueux, qui a grandi au bled dans la religion et qui m'a toujours offert des cadeaux, payé les trajets, invité à manger, etc. Je sais que pour toi c'est normal. Mais je précise cela quand même pour dire que c'est lui qui payait tout à 95%. Je précise qu'il est en alternance, 2500 € par mois. 2500 € par mois en alternance, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Non, mais il travaille dans un réseau de stupes. C'est un chouf, c'est quoi? On adore ou pas? On n'adore pas du tout. C'est les tarifs. Hein. Le mec en alternance, il fait 2500 balles. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Attendez, continuons. Voilà, je précise qu'il est... Voilà, c'est où ça? Ah oui, entre les heures sup et le salaire, ok? En tant que développeur informatique. Ah d'accord, ok, ça marche. Il est lucratif et construit une maison au bled. Ouais, mais la maison au bled, je sais pas si c'est une bonne idée. C'est bien d'avoir une maison au bled, un petit pied-à-terre, c'est mieux d'avoir un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Tu vois, ta famille, c'est bien d'aller les voir 1 semaine, 2 semaines, après on veut notre chez nous. Même quand t'es constipé et que tu squattes les chiottes pendant 1 heure, tu veux pas que les gens viennent toquer à ta porte en disant « Dépêche-toi, il faut que je démoule moi aussi ». Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est bien, mais est-ce que ça veut dire qu'il a une attache là-bas, qu'il a une meuf là-bas? Est-ce que bref, continuons. Je précise aussi qu'il n'est ni marié, ni avec enfant, car j'ai contrôle tous ses papiers. Oui, je n'ai aucune confiance en l'homme. Bref, pendant 3 mois, tout se passe bien. Oui, même aux animaux, mes amours, tu sais pas, des fois t'as un chien de compagnie, t'es là, t'es tranquille, il
il vient, il te croque. On l'a déjà vu, hein. Combien d'elles se sont fait croquer le nez ou croquer la lèvre et tout, par leur chien. Eh oh, je te nourris. T'es nourri, logé, blanchi, et tu me fais ça, il s'est passé quoi? T'as cru qu'on voulait jouer? Allez, vas-y, reste tranquille. Jouer de quoi? Ouais, je sais que j'abuse un peu. J'ai bu le café, mes amours, mes amours. J'ai mangé, j'ai bu mon café, ça m'a fait du bien. Ça me requinque, ça me rebooste. C'est peut-être pour ça que je suis un petit peu excitée en ce moment hein, dans mes vidéos, l'adore ou pas. Ça vous avait manqué, avouez-le. D'ailleurs, j'ai toujours pas pris mon Symbicort. Ni mon Aurus, ça fait longtemps que j'ai pas pris. Bref, continuons, vous en foutez, j'en suis sûre. Donc, continuons. Bref, pendant 3 mois, tout se passe bien malgré les 2-3 disputes. Pourquoi pendant 3 mois? Ça fait que 3 mois que vous êtes en couple? Ok. Il me parle de mariage. Travaille même le week-end pour pouvoir m'offrir ma dot. Ouais, mais la dot, comment ça se fait la dot? J'ai pas compris. Est-ce que il est venu demander un mariage? Ou c'est toi qui lui as dit je veux tant? Bon, pourquoi pas. Enfin, je le sens très investi. Je précise que chaque fois que j'y vais, je regarde dans son téléphone, je ne trouve rien. Que tu vas où, ma chérie? Il ne savait pas que j'avais ses codes. Or, hier, il décide de me donner ses codes, car je faisais beaucoup de cauchemars de tromperie. Ma crème d'amour, quand vous faites des cauchemars de tromperie, n'allez pas leur dire « J'ai rêvé de toi, tu m'as trompé ». Ça fait un peu bas de gamme, je vous dis la vérité. Tu vas aux chiottes, t'as vu quand tu vas faire ton pipi le matin, là, les premières selles ou la première urine, tu racontes ça aux toilettes. Attention, les cauchemars, il faut jamais les raconter ailleurs qu'aux chiottes. Aux chiottes, c'est là, darshwatin. Au moins, tu sais quoi, ils gardent ça avec eux, dans la lugubrité, et ça viendra pas se concrétiser en vrai. Hein. Moi, je sais pas si c'est de la superstition. Moi, c'est ma mère qui m'a dit ça. Hein. C'est du shirk ou pas? J'en sais rien. Ma mère, elle m'a toujours dit, parce que des fois, je lui dis, maman, j'ai fait un cauchemar. Elle me dit, tais-toi, je veux rien savoir. Tais-toi, elle me dit, tu racontes ça aux chiottes. Bon, ok, ça marche. Raconte ça aux chiottes, ma chérie, parce que c'est vrai que, bon, quoi que ce... Bon, bref. Allez, on continue. Donc, cette histoire de code, on en est où? Donc, voilà, elle a fait des cauchemars. Nous habitons à 6 heures l'un de l'autre. Et nous voyons une fois par mois pendant... Attends, 6 heures l'un de l'autre, vous habitez? Ça fait 3 mois que t'es ensemble, vous voyez à 6 heures l'un de l'autre? Mais attends, vous vous êtes rencontrés où? Sur un site hein. Parce qu'attends, 6 heures, ça fait quoi? Ça fait mon petit bled. Voilà, voilà. Paris. Mais c'est un truc de fou. Il est loin. L'amour à distance, c'est compliqué. Hein. Franchement, je vais vous dire la vérité, c'est très compliqué. À un moment donné, il faut que l'un aille habiter chez l'autre. C'est pas possible. C'est pas durable. Déjà, tu ne fais pas confiance à l'homme, mais comment tu veux faire confiance à quelqu'un qui habite à 6 heures de chez toi? Déjà, même ton voisin, tu sors avec lui, t'as peur. T'as peur. T'entends sa voiture, elle est là, elle démarre, ou elle se gare, tu te dis, il était où? Ah. Alors imagine-toi un mec que tu peux pas pisser, qui est à 6 heures de chez toi. Bah, moi, je vous dis, ça c'est du Toarbis le Zoc. Bref, continuons. Je découvre un second compte Insta. Attends. 6 heures l'un de l'autre et nous nous voyons une fois par mois pendant environ une semaine, 10 jours. C'est toi qui vas le voir parce que comment il fait pour faire des heures sup et l'alternance et les heures sup et les 2500 balles et l'école et 2500 €. C'est toi qui vas chez lui pendant... Ah ouais, mais attends. Est-ce que tu as concrétisé? Est-ce que tu t'es assis sur la banane, l'aubergine, la courgette? Hein? Fais attention. Parce que peut-être qu'il a quelqu'un sur place là-bas. Il est en train de construire une baraque là. Les heures sup, même, il les fait pour son mariage là-bas. Et il veut une sur place ici aussi. Fais attention. Fais attention. Donc, il est où le mytho alors? Bon, revenons-en au fait. Je découvre un second compte Insta. Ben, regarde. Mais avec rien de louche dessus. Mais surtout, Linda, je tombe sur 6 meufs bloquées sur Snap. Je les débloque, tous les ajoute, une accepte. Et je vois qu'il lui a écrit dans le week-end en répondant à ses stories. J'ajoute la meuf avec mon compte perso qui me dit qu'il lui a parlé sur Muse. Donc c'est un site de rencontre, mes crèmes d'amour. Et il a pris son Snap. Donc il a rencontré une meuf sur le site internet et il lui a donné son Snap pour qu'il puisse communiquer sur le Snap, pour que ce soit plus fluide. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. De là, je pète un plomb. Ce Hagoun, donc ce cave, ce gogol, me donne ses codes d'email et a supprimé les mails de Muse. Sauf qu'il a oublié qu'on pouvait restaurer les mails effacés. Et je découvre qu'il y est allé 3 fois en janvier, en mars, en avril, pendant le ramadan, alors qu'on était déjà ensemble. Linda, j'ai pété un câble et pendant 7 heures, le mec m'a juré sur Allah, ok? Il a bon dos, que c'était pas lui, alors que je lui ai balancé toutes les preuves. Il me dit qu'il n'a parlé à aucune femme, que quelqu'un a dû pirater son compte. Bah voyons, quelqu'un a piraté son compte Muse?
ou quelqu'un a piraté sa boîte mail, et cette fille, et les comptes Snap bloqués. Attends, on a piraté ton Snap et on a piraté ta boîte mail. Bah alors, mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est juste quelqu'un qui veut pas avouer ses torts. Quand vous êtes pris la main dans le sac, là, mais c'est bien. Lui, à mon avis, lui, il a déjà dû avoir affaire à la justice, c'est pas possible. Ou alors, on lui a dit, jamais tu n'avoueras. Ah, bien sûr que oui. Il y a les chemises sur ton palier, fallait le nier. Ah bah oui. Ah, bah vous la connaissez pas celle-là de Joule? Il y a tes chemises. S'il y a les chemises sur ton palier, eh ben fallait le nier. Il faut nier jusqu'au bout, mes crèmes d'amour. Eh ben lui, il a compris, il a nié jusqu'au bout. Combien de personnes passent au tribunal? Il y a l'ADN, il y a tout. On te dit que c'est toi. Il y a même une photo approximative. La personne, elle dit non. Tant qu'il n'y a pas d'aveu, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Non, il est malin, hein. Il est malin, mais il est louche. C'est un mytho. En plus, les mythos comme ça, là, la vérité, c'est que quoi, t'habites à 6 heures. Comme toi, il t'a trouvé, comme il en a trouvé d'autres. Toi, tu viens 10 jours par mois. Peut-être que, en fait, les sérénades, là, il a dû... Ce qui t'a servi, là, le plat, là. Le plat, même décongelé, là. Il a mis ça au micro-ondes. Il a réchauffé ça 7 minutes. Ouais. Figure-toi qu'à mon avis, ce plat-là, t'es pas la seule à l'avoir goûté, ma chérie. Malheureusement, hein. Je suis désolée pour toi, mais oui, il m'a parlé de mariage, oui, je suis voilée, oui, je suis burquée, oui, je suis... Ça les arrête pas, hein, je vous dis la vérité. Il y en a même leurs cousines et machin et tout, non. Continuons. Donc, il me dit qu'il n'a parlé à aucune femme. Ouais. Je suis réellement choquée de son comportement. D'oser mentir sur Dieu en plein ramadan, en sachant que les preuves sont là. Ouais, parce que vous, en fait, ce qui est bien avec vous, les convertis, c'est que quand vous commencez à vous reconvertir à une religion, notamment là l'islam, vous ne faites pas les choses à moitié. Vous allez à fond dedans, c'est une révélation et vraiment vous êtes très, comment vous dire, vous faites pas les choses à moitié. C'est vrai que nous, malheureusement, les gens qui sont musulmans, je vais pas dire la naissance, il n'y a personne qui est musulman à la naissance. Moi, par exemple, j'ai mis du temps, que Dieu me pardonne, mais il sait que je suis honnête avec lui. Tu vois, moi, mes parents, d'ailleurs, mon père, il s'est converti très tard. Hein. Mon père, il a été musulman assez tard quand même. Bref, ma mère aussi, hein, avant, elle était en short, elle était blonde, bref, elle s'est mise sur le droit chemin assez tard aussi, tardivement, mieux vaut tard que jamais. Moi, j'étais athée pendant un moment. Mes sœurs, d'ailleurs, franchement, elles m'insultaient quand elles me parlaient de Dieu et tout. Je leur disais, je me sens pas concernée, que Dieu me pardonne, tu vois. Mais c'est la vérité. Quand tu as la révélation, quand tu sais que Dieu existe réellement et quand tu en as l'intime conviction, tu fais des choses, tu es droite. Et toi, en fait, ce que tu trouves inacceptable et tu te dis s'il m'a juré, c'est que potentiellement peut-être il se pourrait qu'il a été piraté ou que c'est son frère ou que c'est son père ou peu importe, non. Parce que c'est vrai que des fois, pour se sauver les pommes, pour se sauver les... Voilà, on peut jurer, malheureusement. Ça craint, ça craint. Mais c'est vrai qu'on jure. Voilà, je vous mets dans le même panier que moi. Hein, dites-moi si je me trompe. Mais on a déjà tous juré à faux. Hein. Je suis désolée. Ça existe. Hein. Non. Dites-moi la vérité. T'as jamais juré? Moi, sur Allah, déjà, j'aime pas les gens qui jurent sur Allah. Par Allah, sur Allah. Bon, moi, c'est pas ma tasse de thé. Je te le jure. Après, c'est ma mère, des fois, elle abuse. Elle me dit, est-ce que tu es prête à foutre la main sur le Coran? Je lui dis, jamais. J'ai mes règles. Je lui dis ça parce que sinon, je te jure qu'elle me le sort. Quand, par exemple, je dois mentir pour, voilà, pour mon frère ou pour machin, ou juste pour elle, parce que je sais que ce que je vais lui dire, la vérité, ça va lui faire des palpitations au cœur. Et là, on va devoir appeler le SAMU, elle va devoir avoir une prise en charge rapide, tu vois. Du coup, je mens. Et elle me dit, jure-le. Je dis, je te jure. Elle me dit, jure-le sur... que Dieu me pardonne, j'ai déjà juré. Hein. Des fois, je te jure sur toi. Je peux jurer sur tout. Je vous dis la vérité. Que Dieu me pardonne. Hein. Écoute, au moins, je suis honnête. Attendez, tu vous croyez qu'il m'a pas entendu, qu'il m'a pas vu? Bon, ben voilà, maintenant, je vous le dis à vous. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas bien d'exposer ses péchés. Oh, arrêtez vous aussi. Alors, dans ce cas-là, on arrête YouTube. Hein. C'est pas bien aussi. Hein. Ah, bah oui, YouTube, c'est pas bien. Bref, continuons. Oui, ça m'arrive d'être hypocrite envers moi-même, mais je le sais. C'est déjà une bonne avancée. Hein. Bref, elle a pété un câble. Quelqu'un a piraté son compte, blablabla. Je suis réellement choquée de son comportement. Ma question est donc, pourquoi continue-t-il de nier alors que toutes les preuves sont là? Parce qu'il n'ose pas. Parce que, si tu veux, il a honte de ce qu'il a fait. Il n'ose pas avouer. Alors que, comme on dit, faut avouer à moitié pardonner. Malheureusement, il n'ose pas avouer ce qu'il a commis parce qu'il sait
que ça va remettre en cause la relation, il a peur de te perdre, donc il veut pas avouer que c'est un enfoiré, c'est tout. Pourquoi m'avoir donné tous ces codes s'il avait des trucs à cacher? Ben, en fait, ça c'est comme les mecs qui... parce que des fois vous me dites ouais Linda, mon mec il est louche, il est toujours sur silencieux, ou son téléphone s'il est posé sur une table il est toujours comme ça, il dort avec, il va au shot avec, il va dans la salle de bain avec et tout. C'est pas spécialement pour ça, parce qu'on est tous à côté de nos téléphones, mes crèmes d'amour, on reçoit des notifications, de Snapchat, moi j'ai pas Snapchat, d'Instagram, de ceci, les mails, moi les coachings et tout, c'est vrai que mon téléphone il est tout le temps collé à moi, tu vois. Mais un homme, bon ben voilà, un homme, une femme, toi-même, on est tout le temps collé à son téléphone, on est joignable. Mais le truc c'est que quoi? C'est que, il y en a, il va tout le temps te mettre le téléphone comme ça, normal, si ça se trouve il est en mode avion, t'es juste pas au courant, il va, tac, il va activer... Il va activer son mode avion, il va te le poser comme ça, il va y helzoku. Et toi tu vas dire quoi? Tu vas dire mais mon mec il est au max, il est pas comme mon ex, son téléphone il est tout le temps là, il est jamais scotché à son téléphone. Et puis même il te dit, par exemple tu lui dis j'ai pas de batterie, est-ce que je peux passer un coup de fil? Bien sûr, mais tiens vas-y c'est ça mon code, vas-y, il va te sécuriser les bails. En fait c'est pour te donner la confiance, c'est pour te mettre en confiance qu'il t'a donné les codes. Parce qu'il va se dire quoi? Si elle m'a donné les... il va se dire que tu vas te dire, ça c'est là. Vous savez quoi, hein, la manicolologie masculine, ça me connaît. Il va se dire, étant donné que moi... En fait, ça c'est un coup de poker, c'est un coup de bluff, c'est de la manipulation. Il va te dire, tu veux mes codes? Mais tiens, vas-y, tiens mon téléphone et tiens mes codes. Tu vas dire, mais comme il est serein là, et qu'il m'a donné les codes, il a rien à te reprocher. Sauf que toi, t'es une parano, et que t'as été loin dans ton délire, et que t'as voulu aller voir. De toute façon, les codes, tu les avais déjà. Et tu me dis, pourquoi il m'a donné les codes? Les codes, c'est quoi? Est-ce que c'est les codes de l'arme atomique, là? Biden? On adore ou pas? On adore pas du tout. Non, bon, de toute façon, des bombes, là, t'en as trouvé. Bon, voilà pour répondre à ta deuxième question. Penses-tu qu'il est allé juste pour se rassurer ou qu'il avait réellement l'intention de me tromper? C'était juste des discussions vite fait, aucune proposition de se voir, etc. Même si c'est déjà inacceptable. Donc, pour répondre à ta question, ma chérie, donc tu m'as dit, penses-tu qu'il allait pour se rassurer, mais de se rassurer de quoi? Se rassurer de quoi? Toi, t'es là, tu l'aimes. Toi, t'es là, tu fais des rêves. Tu fais des cauchemars où il te trompe. T'es là, t'es pas bien, tu veux ses codes. T'es là, tu vérifies. Ah, bien. T'es là, t'es bien. Vous parlez de mariage, tu veux qu'il se rassure de quoi? S'il veut se rassurer, c'est à toi qui va demander le téléphone. Il va aller voir dans ton téléphone s'il a envie de s'il a envie de se rassurer. Est-ce qu'il a envie de booster son ego? Est-ce qu'il a envie de plaire? Je sais pas. Est-ce qu'il se fait chier? Bon, moi, je pense que la piste la plus... prévisible, c'est que c'est un homme qui se fait chier. Voilà, tu habites loin. Il aime bien parler avec des meufs. Pas vu, pas pris. Et surtout, je vous ai dit quoi, mes crèmes d'amour? Tant que vous n'êtes pas marié, vous êtes célibataire. Quand vous remplissez un questionnaire, que ce soit à la mairie, que ce soit à la sécurité sociale, peu importe, mes crèmes d'amour, un sondage lambda, on vous demande si tu es marié, pacsé ou célibataire. T'es pas marié? Non. T'es pacsé? Non. Et ben t'es célibataire. Tu vas pas dire que tu es en couple depuis 3 mois. Cette case-là n'existe pas. En couple depuis 1 an. Cette case-là n'existe pas. T'es célibataire. Donc lui, il a bien compris. Lui-même, là, ça fait combien de temps qu'il est en France? Ça fait 3 ans, il a tout compris déjà. En fait, il ne te doit rien. Bien sûr qu'on s'aime, bien sûr qu'on parle de mariage, bien sûr que ceci et cela. Mais c'est le jeu. Toi, tu as décidé d'être sérieuse. Je vous dis pas qu'avoir une roue de secours dans son coffre, c'est ne pas être sérieuse. Il faut anticiper. Mais crème d'amour, je vous ai dit quoi? On met pas tous les œufs dans le même panier. Le premier arrivé, le premier servi. Et basta. On a tout le temps un préféré dans le premier, là, dans la race, là, la course, là. Mais crème d'amour, c'est comme ça. Tu crois quoi? Bref, continuons. C'était quoi, là, ce que tu m'as mis entre parenthèses? J'ai pas capté. C'était juste des discussions vite fait. Aucune proposition de se voir, etc. Ouais, mais là, tu essaies de te rassurer. Hein. En fait, il avait l'intention. Peut-être que ça n'a pas abouti parce que c'était mou. Parce qu'en fait, il a parlé avec eux et t'étais mieux. Il a parlé avec les meufs, il a tâté le terrain. T'inquiète pas que si on aurait une, elle aurait fait la meuf mystérieuse. Elle aurait fait la meuf rigolote, la meuf pertinente. T'inquiète pas qu'il aurait proposé de se voir. D'accord? Et on sait pas tout. Parce que là, ma chérie, tu me dis, il n'y a aucune proposition. Mais qu'est-ce que tu en sais? Puisque tu dis qu'il a bloqué des gens sur Snap. Snap, on n'a pas accès à tous les messages. Les messages, ils s'effacent là. Donc, tu as eu une meuf. Mais les autres meufs là qui ont été bloquées elles-mêmes, elles n'ont jamais répondu. On ne sait pas ce qui s'est passé avec les autres.
Est-ce qu'ils se sont vus? Est-ce qu'ils se sont pas vus? Ils ont parlé combien de fois? Ils ont parlé combien de temps? 1 heure, 2 heures, 3 heures? Ça allait jusqu'à où? Il y a eu des échanges de photos? Il y a eu quoi? Est-ce qu'il a été honnête? Est-ce qu'il n'a pas été honnête? Bref, continuons. Penses-tu qu'il m'aime réellement et veuille réellement s'engager avec moi alors qu'il fait ça? Moi, je vais dire une chose. Lorsqu'on aime réellement une personne, on ne pense pas à aller parler à une autre. On ne pense pas à aller parler à une autre. Vous allez me dire, oui, mais Linda, c'est contradictoire parce que tu dis que tant qu'on est célibataire, on peut parler à plusieurs personnes à la fois. Oui, parce que je vous ai dit que tant qu'on n'est pas marié, tant qu'on ne vient pas nous demander un mariage, on a une barrière émotionnelle. On ne se fait pas de film. Même si on nous a parlé de mariage, il n'y a rien de concret, il n'y a pas de bague. Il t'a parlé de dot, elle est où? Est-ce qu'il t'a même donné ne serait-ce qu'un quart? Est-ce qu'il a mis l'article de côté? Est-ce qu'il a mis un avoir? Non! Bon ben voilà, donc moi je te dis une chose, je pense qu'il a des sentiments pour toi, mais qu'il voulait se rassurer en se disant est-ce que c'est la bonne? Parce que là quand même, voilà, moi je gagne bien ma vie, elle habite loin, est-ce que je peux pas en trouver une peut-être qui est mieux? Elle, je peux la voir, j'ai galéré à la voir, pendant 2 ans elle m'a bloqué, elle est mieux que moi, finalement j'ai réussi à la détourner, elle est open. Toi-même, il a réussi, tu vois, à t'avoir. Il va se dire quoi? C'est ça les mecs. Un mec, quand il arrive à avoir une meuf, bof. Après, il va essayer d'avoir une meuf moyen. Quand il va réussir à avoir une meuf moyen, il va essayer d'avoir une meuf au max. Quand il va réussir à avoir la meuf au max, il va réussir à avoir la suprême. Ça lui donne de la force. Il dit qu'il pourra avoir mieux et mieux et mieux et mieux. C'est comme quand toi, tu fais des pieds et des mains pour avoir ce job. Donc voilà, ce job, tu fais des pieds et des mains pour l'avoir, tu rêves que d'une chose, c'est qu'on te rappelle et qu'on te dise c'est bon, tu as été prise. Une fois que tu es prise, tu fais des pieds et des mains pour avoir un CDI. Une fois que tu as un CDI, tu fais des pieds et des mains pour avoir une augmentation. Une fois que tu as une augmentation, tu fais des pieds et mains pour avoir une autre augmentation. Et ben voilà, toi, tu es le job et lui, il veut une augmentation. Il veut essayer de voir s'il peut avoir mieux. Parce que peut-être que tu as fait la meuf acquise. À te déplacer là une fois par mois à 6 heures de chez toi. Il paye le billet de train 95% tu dis? C'est pas mal. Mais j'espère que lui... Bah après, comment il fait pour avoir 2500 balles si il déserte comme ça le travail pendant 10 jours? On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Bon, bah il faut concrétiser là. Tu sais, s'il vient du bled, normalement, la meuf, elle vient sur place là pendant 10 jours par mois. Il va falloir concrétiser que tu viennes habiter sur place. Mais là, par contre, l'intention, elle était louche. Là, il va falloir que tu battes en retraite, que tu te fasses un peu plus rare et un peu plus mystérieuse. Parce que si tu acceptes là tout ce qui s'est passé, c'est fini. Je vous donne pas 3 mois. Je vous donne pas 3 mois et dans 2 semaines, il va re-être sur le site La Muse avec une autre photo et un autre pseudo. Après, ce sera Mecto, Moslima et Tutti Quinti. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Bref, est-ce que tu penses qu'il veut s'engager avec moi? Un mec qui veut s'engager avec toi, il vient de demander un mariage. Hein. Tout simplement. Il n'y a pas de pensée ou pas pensée, on ne sait pas. En fait, les paroles, ça va 2 secondes. Nous, on veut des actes. Tant qu'il ne viendra pas te demander la main, on ne sait pas ce qu'il y a au fond de lui. S'il commence à mentir comme ça, lui-même, là, il a de l'imagination. Hein. Mentir pour rien en plus. Je pense avoir déjà réponse à toutes les questions, mais j'ai besoin de l'avis d'une femme qui a de l'expérience, car malheureusement, j'apprends les codes sur le tas. Je ne connais ni le vice des Arabes, ni les codes à avoir. Bon, là, tu m'as fait rire. C'est vrai qu'on a... C'est les codes. C'est le vice des Arabes, oui. Le tournevis des Arabes, plutôt. On adore ou pas? Bon, ben, si tu as pris tes mathématiques, déjà, t'en connais assez sur nous. L'algèbre, les maths, bref, continuons. Ni les codes à avoir. C'est des codes universels, d'accord? Comme je te dis, le mensonge et le vice n'a pas de genre. Que ce soit homme, femme, comment il disait? Il, elle, bref. LGBT, transsexuel, peu importe. En fait, le vice et le mensonge, ça n'a pas de genre. Ça n'a pas de frontières et ça n'a pas de race. Tu vois le truc ou pas? Bon. Tu sais, il y a des mecs qui font de la peine. Mais entre la peine et la haine, tu remplaces le P par un H, là. Il n'y a qu'une lettre. C'est pour ça que je vous ai dit, attention, gentil, c'est pas un métier. Donc, je pense avoir déjà réponse à tout ça, j'ai lu, ok. J'espère sincèrement que tu me répondras car je souffre beaucoup de cette situation. Il me court après, mais je l'ai bloqué sur tous mes réseaux. Pour moi, c'est inacceptable de mentir sur notre créateur et de faire ce genre d'acte. Mais j'ai besoin de savoir ce que tu ferais à ma place, merci par avance. Bon, c'est très simple. Ma chérie, tout ce que je te dis, ça, c'est clair et net. D'accord? Le mec, c'est un menteur, il n'est pas digne de confiance.
il voulait aller voir s'il pouvait les trouver mieux ailleurs. D'accord? Maintenant, c'est quand on a perdu la chose, parce que des fois, on veut cette chose de valeur. Pour toi, tu étais une chose de valeur, tu vois. Mais comme il a eu une chose de valeur, il veut quelque chose qui coûte encore plus cher, tu vois. Le truc, c'est que quoi? C'est que quand il a pris la confiance avec toi, il a oublié comme il avait galéré, et ce qui va lui rafraîchir la mémoire, c'est ta perte, c'est ton silence. Parce que on connaît la valeur d'une chose, parfois, et son intensité, lorsqu'on l'a perdue. Par exemple, moi j'ai une bague, bon, je la porte pas. Par exemple, j'ai des bagues, je les porte pas. Si demain je la perds, je vais être dégoûtée. Ben, toi, il t'a perdu. Donc, qu'est-ce que je ferai à ta place? Ils t'achètent des cadeaux, mais c'est-à-dire parce que des Corans, des trucs comme ça, là, des bof, de l'encens et tout, des dates, bon, c'est pas très intéressant, je te dis la vérité. Là, il faut que tu battes en retraite. Hein. Là, il va vraiment falloir qu'il fasse un truc de ouf. Là, il va vraiment falloir qu'il comprenne que c'est inacceptable. Il a parlé avec des meufs, il t'a juré alors que t'avais toutes les preuves. Fais pas la meuf aigrie, fais la meuf qui se détache. Et là, il va vraiment falloir... Il connaît ton adresse. Là, il faut des fleurs. Là, il faut qu'il vienne toquer à ta porte. On connaît les hommes motivés. Les hommes motivés, pendant une semaine, ils sont pas bien, ils attendent de tes nouvelles, ils te testent parce que maintenant, les mecs, ils sont comme les meufs. Et après, il vient battre chez toi. Les 6 heures, il va les faire avec un bouquet, il va pleurer. Oh, avec une demande en mariage. La bague, là, il va falloir qu'il l'achète parce que c'est blablabla, ça va 2 minutes. S'il y a quelque chose à gratter, moi, je te dis quoi? Même s'il est mal intentionné, vous allez me dire la dignité, la machin et tout, mais crème d'amour. La vingtaine. On a dit quoi? Qu'elle aille chez Speedy, chez Midas, qu'elle aille mettre 2 coffres dans son, deux pneus dans son coffre, là. Et s'il y a moyen je sais pas moi, de gratter des voyages ou quoi, en l'attente, si elle l'aime bien, bon, voilà. Et elle prendra sa revanche avec un autre, au moment voulu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais en attendant ça, là, il faut vraiment silence radio. Silence radio. À part s'il y a vraiment des relances qualitatives, intempestives, bloquées, je vous ai dit que ça ne servait à rien. Maintenant, s'il connaît ton adresse, il doit te faire livrer quelque chose. Il est au courant, hein, tout le monde connaît Interflora, bref. Ce que je veux dire par là, c'est que là, tant qu'il n'y a pas quelque chose de quali, tu le next. Il t'a menti, il a de mauvaises intentions. Fais attention à toi et va voir ailleurs si tu y es. Crée ta barrière émotionnelle et dans ta tête, dis-toi que c'est fini. Mais crème d'amour, je dois vous laisser parce que là, ça va couper. Et j'aimerais bien faire une autre vidéo aussi pour m'avancer parce que demain, j'ai plusieurs coachings. D'ailleurs, les créneaux, je vous en ai ajouté mes crèmes d'amour, d'accord? Parce que je me suis rendu compte que j'arrivais quand même pas mal à m'organiser. Donc, je vous ai ajouté des créneaux. Si vous voulez qu'on s'appelle et que je règle vos émotions, c'est en barre d'informations mon site internet. Premier arrivé, premier servi, mes crèmes d'amour. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram entre 2 vidéos. Et si t'as pas like, haram alik. Moi, je vous embrasse. Je vous dis sahaf tout comme bonjour, bonsoir, peu importe à quelle heure tu regarderas la vidéo. Et je te dis à demain, du coup, pour une nouvelle vidéo. Il y a une vidéo par jour et 2 vidéos le dimanche. Et d'ici demain, tu te laisses pas faire. Randek. Bisous, ma crème.